Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, shalom à tout le monde, ceux qui sont en train de nous suivre qu'au travers leurs écrans, leurs téléphones, sur YouTube et dans notre espace des surnaturels. L'émission qui fait la fierté du nom de Jésus-Christ, cette émission qui a toujours glorifié le nom du Seigneur parce que nous parlons qu'un seul nom. Un seul nom qui est au-dessus de tout nom, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. En ce jour, nous allons aborder un sujet très important que nous aurons à exploiter pendant un bout de temps parce que nous voulons faire un enchaînement afin que le peuple de Dieu que nous sommes, nous puissions comprendre donc qu'est-ce que c'est la parole de Dieu et qu'est-ce que la parole de Dieu nous apporte ou bien apporte à notre vie. Là, notre thème est intitulé « La vie spirituelle ». La vie spirituelle, c'est la vie que le chrétien doit nécessairement mener. Parce que, en tant que chrétien, la Bible dit « Nous ne sommes pas dirigés par la chair et nous ne marchons pas selon la chair, mais nous marchons selon l'Esprit. Car l'Esprit de Dieu habite en nous et c'est l'Esprit de Dieu qui pouvait nous conduire. » Quand on parle de la vie, ici nous voyons l'homme créé à l'image de Dieu, car l'homme a été comme le sable ou bien l'argile. Et dans l'argile, Dieu il souffla et après il devient un être humain. Un être qui respire, un être qui marche, un être qui fait les mouvements. Et quand nous voyons le spirituel, nous sommes en train de comprendre que le terme spirituel, nous voyons dedans, il y a l'esprit. Et l'esprit qui sait nous conduire. Parce que vous savez, l'homme est tripartite. Il a le corps, il a l'âme, ainsi qu'il a l'esprit. Et l'esprit dans l'homme est en train de jouer son rôle. C'est pour donner donc l'être à l'homme. Voilà, ici nous parlons de la vie spirituelle. Et quand nous parlons de la vie spirituelle, c'est que nous ne parlons pas de la vie charnelle. Je voudrais vous lire un verset biblique avant que nous puissions commencer à exploiter notre thème. Alors, nous sommes dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 8. Et nous allons lire à partir du premier verset. La Bible dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus, qui marchent non selon la chair, mais selon l'Esprit. » Alors, il n'y a point donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Celui qui est en Jésus-Christ, celui qui mène sa vie en Christ Jésus, la Bible dit, il n'y a point de condamnation pour ces gens. Il n'y a point de condamnation pour eux. Parce que ils mènent une vie spirituelle, une vie avec Christ. Et ils ne marchent pas, non selon la chair, mais selon l'esprit. Il faut que nous puissions comprendre et faire la part des choses.
L'homme qui a le corps humain, l'homme qui a la chair. Dans la chair, il y a beaucoup de choses. Dans la chair, il y a les désirs, il y a des émotions, ainsi de suite. C'est ce qui est dans la chair, c'est que nous sommes en train de vivre dans la chair. Voilà, la chair est là, mais dans la chair, il y a l'esprit. Et la Bible dit qu'il marche non selon la chair, mais selon l'esprit. Celui qui peut marcher selon l'esprit, c'est celui qui a Christ en lui. Celui qui a Jésus-Christ dans sa vie et qui est conduit par l'esprit de Christ. Écoutez, bien-aimés, quand on parle de l'esprit, il y a plusieurs sortes d'esprits. Et tous ces esprits, ils vivent dans le monde surnaturel, où on ne sait pas voir. Parce que Dieu lui-même, la Bible dit qu'il est esprit, n'est-ce pas? Dieu est esprit. En tant qu'esprit, il nous conduit, il marche avec nous en tant qu'esprit. Mais autour de Dieu, il y a des anges. Il y a des anges qui ont marché avec le Seigneur et qui continuent à être avec le Seigneur. Également, il y a aussi les anges déchus. Ces anges déchus, ce sont les anges qu'on appelle actuellement par Lucifer, qu'on appelle des esprits des démons, et les démons qui viennent tourmenter les gens. C'est pour dire qu'il y a plusieurs sortes d'esprits. Il y a plusieurs sortes d'esprits dans ce monde où nous sommes aujourd'hui. Alors, les esprits-là, ils conduisent donc la chair. Ils conduisent notre corps. Notre corps qui est une enveloppe tout simplement dans laquelle il y a l'âme ainsi que l'esprit. Mais quand nous parlons de l'esprit de Dieu, alors c'est Dieu lui-même qui vient habiter en nous. Parce que quand Christ, il vient habiter dans l'homme, quand Christ vient habiter dans l'homme, alors il prend la domination sur l'homme. C'est Christ qui commence à diriger l'homme. C'est Christ qui commence à guider l'homme. C'est Christ qui commence à orienter l'homme dans beaucoup de choses. Je suis encore dans l'introduction pour vous expliquer justement donc la vie spirituelle. C'est toute une vie que l'on peut mener. Vous allez trouver, comme je le disais, qu'il y a des gens qui mènent leur vie spirituelle d'une manière claire, et comme les enfants de Dieu. Mais il y a ceux qui mènent leur vie spirituelle, mais qui est guidée et orientée par le diable, par Satan le diable. Et le diable, tout ce qu'il fait, c'est de pouvoir dominer sur la vie de l'homme, de pouvoir faire à l'homme du mal. C'est pourquoi vous allez voir que nous avons des gens qui marchent dans ce monde avec des esprits et qui mènent leur vie dans l'esprit. Ils s'envolent la nuit, ils vont dans le monde mystique, ils vont faire des choses. C'est ce que nous appelons des sorciers. C'est ce que nous appelons les gens des sciences mystiques. Alors, ils sont en train, quand vous le voyez, il peut se faire un dédoublement. Il peut aller dans le monde spirituel pour aller opérer là et puis revenir. Il revient dans la chair. Mais ça, c'est une façon d'opérer aussi le diable. Parce que le diable a toujours imité Dieu. Voilà pourquoi on voulait distinguer donc l'esprit, la vie spirituelle chrétienne et la vie spirituelle mondaine ou satanique.
Parce que le diable aussi a des gens qu'il est en train de conduire. Le diable a des gens qu'il est en train de diriger parce qu'il est le maître dans leur monde. Il est leur père. La Bible déclare qu'il est le père des mensonges. Il est le roi dans leur monde. Il dirige, il conduit. C'est pourquoi vous allez voir que ces gens-là, ils peuvent vous dire aussi que non, je suis dans l'esprit. Je parlais avec un monsieur qui me parlait du spiritisme. Il me disait que non, moi je pratique le spiritisme. Je lui ai dit, explique-moi un peu, qu'est-ce que c'est le spiritisme? Que tu entends parler de spiritisme? Il m'a parlé des anges, ainsi de suite. Mais quand vous allez comprendre, selon son message, ce sont les anges déchus. Les anges qui ont été jetés par terre, sur la terre. Les anges qui ont comme maître Satan, Lucifer. Parce que Lucifer veut dire l'ange des lumières. Lucifer travaillait avec Dieu. Lucifer était auprès de Dieu. Lucifer vivait ensemble avec Dieu. Alors, Lucifer était là en train il conduit les gens. C'est pourquoi quand vous voyez même dans un foyer, quand Lucifer envoie ses esprits, ces démons, ils viennent, ils commencent à troubler. C'est comme ça qu'on appelle les esprits, les esprits du diable, on les appelle démons. Parce que c'est Satan qui les dirige, c'est Satan qui les conduit. Mais par contre, nous, quand nous marchons, nous ne sommes pas conduits par l'esprit du diable, mais nous sommes conduits par l'esprit de Dieu. C'est pourquoi la Bible dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Christ Jésus m'a libéré de la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire que quand quelqu'un a l'esprit de Dieu, quand quelqu'un vit, il mène une vie spirituelle, il ne peut pas conduire par le monde. Il ne peut pas, l'esprit de Dieu n'amène pas l'homme dans le péché. Or, quand on parle du péché, le péché veut dire tout simplement la transgression de la loi. C'est transgresser la loi, c'est faire ce qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Faire ce que Dieu ne veut pas. Or l'Esprit de Dieu nous conduit dans le chemin de Dieu, nous conduit dans la voie de Dieu, nous conduit dans la volonté de Dieu, parce que nous sommes appelés à faire la volonté de Dieu dans toutes choses. Gloire à Jésus. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu, c'est notre guide, c'est notre pédagogue, c'est notre enseignant, et c'est lui qui donne le sens à notre vie sur la terre. Parce qu'un homme qui n'a pas Christ en lui, alors il n'a pas la vie. Gloire au Seigneur. Celui qui a le Fils de Dieu en lui a la vie. Mais celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas la vie. Si tu veux être appelé un véritable enfant de Dieu, il faut avoir l'Esprit de Dieu en vous. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi nous allons parler de la vie spirituelle. Je voulais faire un peu, donner la différence pour que vous puissiez comprendre que quand nous parlons de la vie spirituelle, il s'agit de quelle vie spirituelle? C'est la vie qui est en Christ, la vie que nous menons en Jésus-Christ. C'est ça, la vie chrétienne, la vie avec le Seigneur. Alors, je voudrais aborder le premier point. Lorsque nous parlons de la vie spirituelle, d'abord, c'est l'union, notre union avec le Seigneur Jésus-Christ. L'union avec Christ Jésus. C'est Christ Jésus que vous connaissez bien, celui qui est mort et ressuscité, celui qui a donné sa vie pour toi et pour moi, celui qui a été livré à la croix de Golgotha. Il a été sacrifié pour que toi et moi, nous puissions avoir la vie. Parce que sans Jésus-Christ, notre vie
n'a pas vraiment de sens. N'a pas vraiment de sens. Voilà, l'union avec Christ. Nous allons lire quelque chose dans la Bible. Quand on parle de l'union, c'est-à-dire que faire composer avec le Seigneur. Composer avec Dieu, composer avec la parole de Dieu. C'est ça, quand on veut parler de l'union avec Christ. Romains chapitre 7. J'ai toute une série de versets bibliques que nous allons lire, que nous aurons à lire avec vous. Et je vais expliquer. Romains chapitre 7, verset 4 dit: de même, mes frères, vous aussi, vous êtes morts à l'égard de la loi, par le corps du Christ, pour appartenir à un autre, à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. Alors, je crois que vous avez compris notre lecture. Il dit, de même, mes frères, vous aussi, vous êtes morts à l'écart de la loi. À l'écart de la loi, nous sommes morts. Quand on veut faire l'union avec Christ, c'est-à-dire que donc, notre corps doit mourir. Notre corps, quand on dit le corps doit mourir, ce n'est pas la disparition du corps sur la terre. Quand Dieu enlève le souffle de vie. Non, ce sont les désirs qui sont en nous, qui doivent mourir. Les désirs qui sont en nous, qui doivent être écartés de nous, écartés de notre vie. Les choses que nous étions en train de faire autrefois, qui n'étaient pas dignes, qui ne glorifiaient pas le nom du Seigneur. Alors ces choses doivent partir. Et nous devons mourir avec le Seigneur à l'égard de la loi, par le corps du Christ, pour appartenir à un autre. Appartenir à un autre corps. Le corps, c'est le corps spirituel. Vous savez, frère, je vais vous révéler quelque chose le jour où Christ reviendra. Quand Christ va revenir, il reviendra, donc pas avec le corps de pécheur, mais avec le corps de gloire. C'est ce corps-là qui est un véritable corps, donc Christ va faire à ce que nous puissions avoir. Et nous ne devons pas agir selon la chair, non pas selon donc nos intentions, non pas selon nos désirs, mais nous devons faire les choses selon l'esprit. Il dit à celui qui est ressuscité d'entre les morts, afin que nous portions des fruits. Celui qui est mort, qui est ressuscité entre les morts, c'est Christ Jésus. Il n'y a que lui qui est ressuscité entre les morts. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 15 dit: ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Oh, gloire au Seigneur. Quand on veut composer avec le Seigneur, nous devons savoir que nos corps sont le membre de Christ. Christ, c'est tout un corps. Et nous composons donc le membre. Il y a la tête, il y a les épaules, il y a les membres supérieurs et les membres inférieurs du corps. C'est-à-dire que chacun de nous, chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, il compose le corps de Christ. Nous sommes le corps de Christ. Il y a l'un qui est l'œil, il y a l'autre qui peut être les lèvres, il y a l'autre qui peut être les orteils, il y a l'autre qui peut être le bras, il y a l'autre qui peut être la jambe, il y a l'autre qui peut être le genou, il y a l'autre qui peut être, donc ainsi de suite. Donc nous sommes le corps, nous composons le corps de Christ. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ
pour en faire les membres d'une prostituée. Il dit, prendrais-je les membres de Christ pour le faire, donc le membre d'une prostituée? Pas question. Donc, en tant que corps de Christ, en tant que le membre du corps de Christ, nous devons vraiment faire beaucoup d'attention dans notre vie. Vous savez, quand on parle de l'union avec Christ, celui qui mène une vie spirituelle, il doit savoir, non, moi aussi, je suis le membre du corps de Christ. Je dois... Donc, vous savez, chaque membre a sa part. Chaque membre a sa fonction sur le corps. Ce que la main fait, le pied ne peut pas le faire. Ce que la bouche fait, les oreilles ne peuvent pas le faire. Ce que les yeux font, ce n'est pas ce que la main peut faire. C'est-à-dire que chaque corps, je m'excuse, chaque membre du corps a un rôle. Chaque membre du corps a un rôle. Le rôle qu'il doit donc jouer. Voilà pourquoi, bien aimés, je voudrais que nous puissions quand même prendre une petite pause pour que vous puissiez suivre les temps forts au sein de l'Église, la communauté évangélique des gagnants d'âme. C'est parti. Va toucher les gens d'une façon extraordinaire. Je te dis, laisse-toi comme un aigle qui se jette dans l'air. Et il va aller à la direction du vent. Oh, quand tu vas te laisser comme cela, tu vas t'amener à une autre dimension spirituelle. Et la puissance de Dieu va descendre sur toi. Le surnaturel vont s'opérer dans ta vie. Là, je parle de signes, des miracles et des prodiges, des guérisons vont s'opérer maintenant dans ta vie. Et une lumière descend sur trois sœurs. Une lumière descend sur trois sœurs. Elles seront touchées d'une façon exceptionnelle. D'une façon exceptionnelle. Comme un vent frappant. Maintenant, grâce à Dieu est là. Que se manifeste. Que se passe. Que Dieu vous bénisse pour votre attention. Vous voyez comment Dieu est en train de faire, parce que notre émission est intitulée « L'espace des surnaturels ». Et Dieu s'était révélé à son serviteur que je suis comme étant le Dieu des surnaturels. Et nous croyons que le temps des miracles n'est pas encore passé. J'étais en train de suivre un prédicateur qui disait « Oh, vous savez, Dieu continue à faire. » Et je crois toujours que Dieu continue à faire. Alors je disais que nous sommes les membres du corps de Christ.
Nous n'appartenons pas aux membres de la prostituée. La prostituée, quand on parle ici, c'est Babylone la Grande, la mère des prostituées. Voilà. 2 Corinthiens chapitre 11, verset 2, nous dit ceci. Car je suis jaloux à votre sujet d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Voilà, la vie chrétienne, la vie spirituelle, elle est merveilleuse, elle est bonne, elle est glorieuse. Et il faut toujours envier cette vie. C'est une vie, frères et sœurs, que beaucoup de gens envient. Quand vous envierez la vie chrétienne, la vie spirituelle, vous serez un homme spirituel. Il dit que je suis jaloux à votre sujet, d'une jalousie de Dieu. Vous savez que Dieu a sa jalousie, ce n'est pas comme la jalousie d'une femme envers son mari. Non. Mais d'une jalousie de Dieu. Il dit parce que je vous ai fiancé à un seul époux. Oh, gloire au Seigneur, que moi je comprends que je suis une fiancée. J'ai été fiancé à un seul époux. Un seul époux avec qui nous devons faire une union. On doit composer avec lui. Parce que le jour viendra où j'irai avec lui, où je le rencontrerai, où je serai avec lui maintenant dans un mariage. Je deviendrai, donc je serai son épouse et lui sera mon époux. Il sera mon maître et moi je vais le servir. Écoutez, frères et sœurs, vous savez, Jésus-Christ, lui qui est le seul époux et nous sommes les fiancés. Vous savez, une fiancée c'est qui? Une fiancée, c'est cette femme-là dont l'homme a vu, l'homme a abordé. Il lui dit, je vais faire avec toi un foyer. Et il reste dans un temps où ils sont en train de s'étudier mutuellement. L'homme étudie la femme et la femme étudie l'homme pour qu'ils puissent savoir quels sont nos points de repère, les points qui font notre jonction, le point qui peut faire à ce que nous puissions être ensemble. Il doit se poser cette question de ces points-là. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, maintenant quand ils vivent, ça va les amener soit au mariage, soit à la séparation. Parce que vous devez savoir, en droit, il est dit ceci, le fiançailles n'est pas le mariage. Bien sûr, je sais que toi qui es en train de me suivre, tu avais eu plusieurs fois des fiancés et que ça n'a pas abouti au mariage. C'est comme ça aussi avec Christ. L'apôtre dit, il nous a fiancés à Christ, qui est devenu notre époux. Et j'ai une jalousie de Dieu pour vous. Et si cette jalousie-là, c'est pour dire que, voilà, vous êtes un enfant de Dieu. Je ne souhaiterais pas que vous puissiez aller en dehors de la parole de Dieu. C'est pourquoi moi, quand j'apprends qu'il y a un frère qui a déconné dans la foi, un frère qui a abandonné la foi, frappé par l'apostasie, ça me fait très mal. Ça me fait très mal. Et je suis demandé à Dieu que ce frère puisse revenir à Dieu. Parce que nous sommes fiancés de Dieu. Nous sommes fiancés de Christ. Étant fiancés, nous avons été fiancés donc par
le Seigneur. Il dit, pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. Et dans la vie spirituelle, il faut être une vierge pure. C'est pourquoi la Bible parle de 10 vierges, n'est-ce pas, qui allaient pour rencontrer le Seigneur. Il y a 5 folles et aussi il y a 5 qui étaient sages. Et les 5 folles, ils ont amené des lampes sans réserve. Les 5 sages, ils ont amené des lampes avec réserve. Quand ils arrivent en train d'attendre le Seigneur, pour que le Seigneur vienne, oh, gloire à Dieu. Les 5 folles, leurs lampes se sont éteintes. Et les 5 sages, ils ont rempli leurs lampes avec leur réserve. Et quand les autres rentrent, ils disent donc, nous rentrons pour aller chercher. Donc, ce qui peut nous servir à ce que nos lampes puissent s'allumer encore. Alors, le Seigneur vient. Il vient, il trouve les 5 sages, il le prend. Alors, nous avons été fiancés, afin que nous soyons présentés comme une vierge pure. Frère, une vierge pure devant le Seigneur. Et cette vierge pure doit être un enfant de Dieu qui marche selon la parole de Dieu, selon l'Esprit de Dieu. Il est conduit par l'Esprit de Dieu. Il ne peut pas marcher selon le monde. C'est pourquoi Ephésiens chapitre 5, verset 30 dit, « Parce que nous sommes membres du corps. » Parce que nous sommes membres du corps. Celui qu'on peut présenter comme une vierge pure, c'est celui qui est membre du corps de Christ. Membre du corps de Christ. Oh, bien-aimés frères dans le Seigneur, il faut être vraiment membre du corps de Christ et ça vous permettra d'aller plus loin et de mener une vie spirituelle. Une vie spirituelle, ce n'est pas la vie de la chair. Je ne dis pas que la vie spirituelle va la mener seulement au ciel, mais sur la terre ici, on peut mener la vie spirituelle. On doit être comme le véritable enfant de Dieu. 1 Jean chapitre 2 verset 24 il dit pour vous, ce que vous avez entendu dès le commencement doit demeurer en vous. Et si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurez vous aussi dans le Fils et dans le Père. C'est-à-dire que celui qui mène la vie spirituelle, il doit demeurer dans le Fils et dans le Père. Il compose avec lui. Gloire au Seigneur. Il est membre du corps de Christ. Que Dieu vous bénisse. Je crois, nous continuerons avec ce thème. Parce que la télévision, c'est l'heure. Alors, nous avons consommé nos minutes. Je voulais prier avec quelqu'un qui vient de nous suivre en ce moment. Père, merci, parce que tu es merveilleux. Tu as permis à ce que mon frère et ma soeur puissent suivre ce message. Et que ce message porte les fruits que demeurent. Tu ne veux pas que nous puissions mener une vie de la chair, mais que nous puissions mener une vie de l'esprit, comme les fils bien-aimés de Dieu. Que nous puissions être les enfants de Dieu qui marchent selon la parole de Dieu. Merci Seigneur notre Dieu. Bénis mon frère, bénis ma soeur, bénis même ceux qui soutiennent cette émission. Ô Père éternel de gloire, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes la communauté évangélique des gagnants d'âme. C'est votre humble serviteur, le prophète Stéphane Kalenda Wanyembe. En bas de votre écran, vous verrez nos numéros de téléphone, le programme donc, de notre église en bas de votre écran. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine.
Ciao. Pessoal